Vous voulez créer un site web, vous voulez vous faire connaître sur le web, attention, mais vous êtes censé et obligé d'apprendre tout d'abord le JavaScript. Et nous verrons pourquoi il est fondamental d'apprendre JavaScript avant de pouvoir créer un site web. Voyons tout d'abord c'est quoi un site web. Un site web n'est rien d'autre qu'une adresse qui héberge en fait de pages qui ont en fait une certaine formation à fournir à ceux qui en ont besoin, appelés alors clients ou utilisateurs. Et lorsqu'on voit l'architecture d'un site web, on se dit bien, on en distingue deux parties. Il y a la partie visible, c'est-à-dire la partie qui interagit directement avec vous. Cette partie est représentée en fait par le page web que nous lisons tous. Et il y a une autre partie qu'on ne voit pas. Cette partie qu'on ne voit pas, c'est la partie serveur. Alors, un site est subdivisé en deux parties. Il y a la partie front-end et back-end. La partie back-end, c'est la partie que nous ne voyons pas. Et front-end, c'est la partie que nous voyons. Autrement dit, c'est la partie client. Et ça, c'est la partie serveur. Je connais pas l'anglais. Je m'excuse pour la prononciation. Ensuite, donc, vous êtes obligé, censé, de pouvoir utiliser JavaScript dans la partie utilisateur de votre site web. Car JavaScript va permettre en fait de dynamiser vos pages web. Ensuite, dynamiser, c'est un site qui ne prend pas, bien qu'il n'exige pas assez de temps, parce que le page ou encore les contenus seront régénérés en besoin de l'utilisateur. Et ces contenus régénérés se différencient d'un utilisateur à un autre. Et aujourd'hui, nous allons voir la place primordiale qui en fait nous exige de pouvoir apprendre le JavaScript. Et nous verrons cela par illustration des sites le plus visités au monde qui utilisent quasi obligatoirement JavaScript dans le front-end de leur page. Alors pour cela, on se retrouve, on est là. Le premier site qui utilise dans sa partie front-end ou partie client, le premier site qui utilise JavaScript, c'est Google. Google qui génère par mois 1,6 milliard de visiteurs. Et en deuxième position, il y a Facebook qui occupe une place primordiale avec 1,12 milliard. Et ces chiffres ne font que grimper du jour au jour. Voyons qu'il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Yahoo, il y a Easy, Amazon, Wikipédia, Foundan, Twitter, Bing, eBay, MSN, Likeit, Pinterest, WordPress. Ce sont en fait des sites qui occupent eux-mêmes plus de 10 milliards de visites par jour. Je m'excuse, par mois. Et ces sites, vous voyez que dans la partie front-end de leur dans la partie utilisateur, leur page utilise quasi obligatoirement le JavaScript. Et vous voyez qu'il n'y a pas le JavaScript, il n'y a aucun autre langage qui est utilisé par des sites le plus populaires. Alors, ce qui nous pousse et ce qui stimule en nous que pour pouvoir créer un site web, il va falloir que vous appreniez obligatoirement comment faire bien apprendre le JavaScript. Alors, si vous vous rendez sur l'un de ces sites, vous verrez que l'interface est tellement dynamisée et très bien circonscrite. Alors, par exemple, dans WordPress, il y a vraiment de la qualité partout. Lorsque vous voyez ces sites, vous visitez ces sites, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment de l'excellence. Raison pour laquelle vous êtes censé, vous et moi, d'apprendre obligatoirement le JavaScript avant de pouvoir créer nos sites web. Alors, si vous voulez en apprendre, n'hésitez pas, restez avec nous, veuillez commenter bien, pouvoir commenter votre désir primordial en programmation, le langage que vous voulez apprendre, et nous allons vous envoyer le fichier dont il serait nécessaire. Alors, n'hésitez pas de vous abonner ainsi que de partager et d'aimer la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.